Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Ça fait bien presque 3 mois que je suis pas venue vous voir. J'attendais d'avoir terminé différents ouvrages pour avoir un peu de contenu à vous partager. Donc voilà. Pour ceux qui arriveraient sur ma chaîne pour la première fois, bienvenue. Moi c'est Marjorie, alias Une Tasse de Laine. Je suis une tricoteuse nantaise et je me suis lancée dans l'aventure du podcast au mois de février, je crois. Donc c'est le 3e épisode. Et pour ceux qui reviennent d'épisode en épisode, je vous remercie grandement. Merci pour les commentaires que vous me laissez sous les vidéos, c'est toujours un grand plaisir à lire. Voilà, donc c'est parti pour un 3e épisode dans lequel je vais vous présenter non pas 2, non pas 3, mais 4 objets terminés. Je vous ai dit que j'attendais d'avoir un peu de contenu pour venir vous voir, je vous ai pas menti. Dans ces 4 projets terminés, il y aura un projet couture. J'ai eu un Mojo couture il y a à peu près un mois et demi, ça m'a pris comme ça et en fait j'avais ma machine à coudre qui avait un petit souci, j'ai trouvé quelqu'un qui a pu refaire des réglages, enfin je vous passe les détails, et du coup envie d'acheter du tissu, de me fabriquer des vêtements, donc je vous présenterai un projet couture et je vous présenterai seulement un projet en cours. En fait, j'ai essayé de rester un peu monoprojet ces dernières semaines, derniers mois. Et là, j'arrive au bout des projets que j'avais à faire et j'essaye en même temps de tricoter le stock de laine que j'ai déjà. Même si c'est pas facile parce que j'ai un projet en particulier, peut-être que je vous en parlerai, qui me fait de l'œil et je résiste. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Donc voilà, je vous parlerai d'un projet en cours et puis à la fin j'ajouterai comme d'habitude une petite section partage, univers tricotesque ou non, c'est selon un petit peu ce que j'ai découvert ces derniers temps. Vous êtes prêts? C'est parti, les projets terminés. Pour ceux qui me suivent également sur Instagram, vous avez dû le voir passer du coup, et je vous en parlais dans les 2 premiers épisodes. J'ai fini il y a maintenant bien 2 mois, je pense, mon Scafell. Ouhouhou. Bon, alors là, je suis désolée, il est un peu fripé parce qu'il est dans mon placard, vu qu'il fait un petit peu trop chaud en ce moment pour le porter. Mais voilà, je suis hyper contente du résultat. Avec la laine de chez Dererum Natura, coloris gris, poivre, sel et nuit, si je dis pas de bêtises. C'est la base Ulysse et je l'ai tricoté en aiguille 3.25. De toute façon, si jamais vous arrivez pour la première fois sur mon podcast, n'hésitez pas à aller voir les épisodes précédents dans lesquels je vous parle de toutes mes aventures pour réaliser le Scafell. Donc j'en suis hyper contente. J'ai pas eu l'occasion du coup de beaucoup le porter puisque je l'ai terminé. J'ai dû le terminer courant mai, je crois. Donc il est quand même un petit peu trop chaud pour la saison, mais j'ai hâte de le remettre à l'automne du coup. C'était mon premier pull en jacquard. J'avais déjà réalisé un ouvrage en jacquard. Oui, j'avais fait le bonnet Blisco de Longue avec Anna. Donc voilà, je suis hyper contente, je suis assez contente aussi du rendu à l'intérieur, c'est tout bête, mais j'aime bien regarder les envers des tricots au jacquard. Je trouve que ça donne... je vous l'ai pas mis dans le bon sens là, j'ai pas ressorti les manches, mais je trouve que l'intérieur est assez chouette aussi. Je trouve que c'est plutôt régulier, je suis plutôt contente pour un premier pull en jacquard. Voilà, que vous dire de plus? 2 choses quand même à améliorer parce que tout n'est pas parfait. Ça reste un premier pull en jacquard. Mon encolure est trop profonde, c'est-à-dire que alors je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais c'est-à-dire que quand je l'enfile, le dessous de manche, en fait il arrive trop bas. Donc je suis obligée de tirer pour que la manche se mette bien, mais du coup ça gondole un peu au niveau de l'encolure. Donc voilà, j'ai fait une encolure trop profonde. Je crois que c'est au 2e épisode où je vous en parlais.
parce qu'en fait, donc on commence par tricoter le yoke. Et une fois qu'on l'a tricoté, on fait la séparation pour faire les manches et le corps. Et j'avais fait une première séparation, donc je l'avais essayé à ce moment-là, j'avais peut-être 2 ou 3 rangs après la séparation, et je trouvais que c'était trop serré sous la manche, donc j'avais défait, et du coup j'avais rajouté quelques rangs en plus sous la séparation, donc à ce niveau-là. Et j'avais reséparé le corps des manches. Et en fait, je pense que j'aurais dû rester sur mon premier essai. Même si c'était un petit peu trop serré à l'essayage, peut-être que après coup, en ayant tricoté le corps et les manches, ça l'aurait fait. Puisque là, vraiment, j'ai quand même 2 ou 3 centimètres en plus que la taille qui est indiquée sur le patron. Donc voilà, c'est un petit peu embêtant. Après, il est largement métable, hein, même carrément. Je vais pas le laisser au placard, celui-là, après toutes les heures que j'ai passées dessus. Mais voilà, c'est le petit ajustement, un des points négatifs du coup de ce tricot. Mais c'est comme ça qu'on apprend, encore une fois. Et la deuxième chose, c'est que mes manches sont très très très, même trop fitées en fait. C'est-à-dire que quand je mets la manche, j'ai vraiment les mailles qui se détendent en fait, enfin qui s'attirent trop. Donc là ça va en enfilant qu'une manche, mais elles sont trop fitées. Et du coup ça m'a amené à réfléchir et à me renseigner un peu sur vraiment quand on fait un tricot, on réalise un échantillon au début pour voir si on tombe bien sur le même nombre de mailles et le même nombre de rangs que ce qui est recommandé dans le patron. Mais en fait, même si on arrive sur le bon échantillon ou qu'on arrive à ajuster pour retomber sur nos pattes, en fait, c'est pas dit du coup que notre tricot sera aux tailles parfaites, enfin qui nous conviendra parfaitement. Il peut encore y avoir des variations. Et du coup, moi, ça a été le cas pour mes manches, puisqu'elles sont trop serrées par rapport à ce que j'aurais voulu et par rapport à l'échantillon que j'avais calculé. Encore une fois, il est métable, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est une des choses à améliorer. Je me demande si sur un prochain ouvrage, j'essaierai pas au fur et à mesure le tricot pour voir au niveau de la manche comment ça fait. Après, c'est vrai qu'il y a toujours aussi l'histoire du blocage qui peut détendre un petit peu le tricot et faire en sorte que ça soit un peu plus, qu'on soit un peu plus à l'aise après blocage. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est un vrai travail que de réaliser un pull au tricot ou voilà un débardeur, enfin n'importe quel vêtement, je pense, et que c'est jamais gagné d'avance une fois qu'on a son échantillon en fait. Donc c'est bien, je suis hyper contente parce que je vais pouvoir mettre ce pull là, je trouve que il est bien réalisé quand même, je suis fière de moi, mais j'aurais appris encore de nouvelles choses, des choses sur lesquelles je serai plus vigilante à l'avenir. J'essaierai de me renseigner un peu plus sur ces histoires de... En fait, c'est une question de morphologie aussi, je trouve. Je regardais une vidéo de... comment elle s'appelle ? C'est une podcasteuse québécoise que j'ai découverte il y a pas longtemps. Alors, sur Instagram, son nom, c'est Guenièvre des Bois. J'espère que je dis pas de bêtises. Et elle a fait toute une vidéo sur vraiment la morphologie. Et je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant puisque... on a beau tricoter des modèles qui proposent différentes tailles, il faut toujours en fait l'adapter à notre morphologie. C'est-à-dire que peut-être que on va le buste d'un 40 va nous convenir, mais par contre en termes de manches, il faudra enlever 5 cm ou il faudra en rajouter 5. Donc d'où l'importance, je trouve, effectivement, de pouvoir essayer son tricot au fur et à mesure, chose que moi je n'avais pas du tout fait quand j'avais tricoté ma Cumulus Blouse de petite knit, le tout premier pull que j'avais tricoté. Et que là, je l'ai fait pour le scafel avec l'encolure pour voir ce que ça donnait, mais encore une fois, ça demande encore des ajustements et je pense, plus on tricote et plus on apprend, comme n'importe quel domaine d'ailleurs, mais voilà. En tous les cas,
je suis très contente de l'avoir réalisé. Si vous n'avez jamais fait de pull en jacquard, lancez-vous, la preuve que c'est possible. Moi, c'était mon premier. Après, peut-être que ça peut être pas mal de tricoter un plus petit ouvrage en jacquard pour voir déjà l'histoire de tension de fil, etc. J'espère que je me répète pas trop par rapport au dernier épisode, vu que ça fait plus de 2 mois que je l'ai tourné, je me souviens plus trop ce que je vous avais raconté. Mais en tout cas, allez-y, lancez-vous. Et puis après, une fois que le jacquard est fait, ça reste une marée de jersey, hein, donc c'est relativement simple. On finit par des côtes normales. Moi, j'ai dû les faire un petit peu plus longues. Parce que j'avais démarré les côtes à l'endroit où c'était indiqué par le patron, et en fait quand j'ai essayé la manche, je me suis rendu compte que ça allait être un peu juste au niveau longueur, donc j'ai rallongé. Voilà, donc mon scafell est enfin terminé et je vais être contente de le porter cet automne. Voilà, pour le premier projet terminé. Le deuxième projet, c'est une paire de chaussettes que voici. Donc j'avais déjà tricoté cette même paire dans cette même laine, mais j'avais fait des chaussettes un peu plus hautes. Et en fait il me restait de la laine, je voulais écouler un peu le stock. Donc c'est une paire que j'ai commencé en mai, je crois, après avoir fini mon scafell. Et j'ai terminé la deuxième chaussette cette semaine. En fait, j'ai terminé aussi le projet dont je vais vous parler après. Du coup, il me restait plus grand chose. Et pour ceux d'entre vous, encore une fois, qui me suivent sur Instagram, je vous ai posé la question de savoir si je devais terminer ma chaussette ou si je commençais un autre projet. Parce que j'ai des idées en tête, forcément. Et du coup, la majorité m'a dit « Finis ta chaussette !» Donc du coup, j'ai fini ma chaussette. Donc la deuxième est là. Donc merci Instagram et ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai pu terminer ma chaussette et trouver la motivation grâce à vous, enfin ma paire. Donc ce sont les Day of Socks de Jessica Gore, qui est un patron gratuit. La laine, c'est la laine du bruit des aiguilles, coloris Sharing is Caring, avec un mini couleur bleue, que j'ai acheté chez Célia de Pelote et Bergamote, super boutique à Nantes. Et voilà, rien de particulier à vous raconter sur cette paire. C'est une paire c'est une chaussette qui se tricote de la pointe jusqu'en haut avec un talon à gousset. Voilà. Ça a beau être la deuxième fois que je les faisais, le talon, c'est pas ma partie. Pas ma partie préférée, quoi. Faut que je peux pas faire autre chose en même temps que je tricote le talon. Faut que je sois concentrée. Je peux même pas regarder une série ou autre. Mais bon, encore une fois, c'est en faisant qu'on apprend. Et là, je vous en parlerai après, mais je me suis relancée sur une autre paire de chaussettes. Et en l'essayant, en fait, déjà en l'essayant sur mon pied, je me suis dit que le talon était un peu trop haut. En fait, j'ai dû faire de mémoire sur le patron, on nous dit tricoter 5 cm de moins ou 4 que la longueur totale de notre pied. Et je pense que j'ai dû le faire un peu trop long, ce qui fait que le talon remonte un peu trop. Et là, en regardant sur le bloqueur, j'ai l'impression que j'aurais plus vu le talon là, en fait. Et là, je le trouve un peu haut. Donc voilà, mais sinon, encore une fois, elles sont mettables. Je les ai mises tout à l'heure pour aller avec une petite paire de baskets blanches. Et bon, ça tient chaud aux pieds, donc c'est pas la super saison non plus. Mais voilà, une petite paire de sockets. Alors je les ai pas bloquées encore, mais je vais essayer de les bloquer et de mettre un peu de vinaigre avec, puisque je sais que j'ai déjà lu quelque part en tous les cas que le vinaigre pouvait fixer un peu plus les couleurs sur la laine. Et je sais que celles que j'avais faites avant, les couleurs sont un peu passées, mais je les avais pas du tout bloquées, donc c'est aussi de ma faute. Donc voilà, ma petite paire de sockets de Day of Socks. Et en plus, il me reste encore de la laine de ce coloris-là, donc je ne sais pas ce que je vais en faire après. Ça va être une réflexion.
Je me demande si je ferais pas, quand j'aurai d'autres restes, des Scrappy Socks. C'est Céline du podcast See You Later, que j'adore regarder d'ailleurs. Bonjour Céline, si jamais tu passes par là. Elle a fait des Scrappy Socks avec des restes de laine à chaussettes, dans les tons roses, puisque je crois qu'elle aime beaucoup le rose. Et je les ai trouvés vraiment très jolis. Donc je me dis que d'avoir un petit reste d'autorayant sur des chaussettes faites avec des restes, ça peut être sympa. Donc à voir. Et puis il me reste aussi encore du mini bleu. Je la trouve vraiment trop jolie cette couleur. Alors j'ai l'impression que vous, ça paraît un peu bleu foncé, bleu noir, mais il est vraiment très joli. Et encore une fois, la laine du bruit des aiguilles est hyper agréable à tricoter. C'est une laine qui est très très douce. Enfin, je radote un peu, mais on n'en dit jamais trop quand on adore les laines des teinturières. Voilà pour le deuxième projet. Je regarde le temps parce que j'ai l'impression de parler hyper vite depuis tout à l'heure. J'espère que non. Est-ce que je vous ai tout dit ? Oui, c'est bon. Mon troisième projet terminé, je vous en avais parlé sur le deuxième épisode de podcast dans la section des futurs projets. Il y a un petit bébé qui est arrivé dans ma famille avant-hier et je voulais lui tricoter une couverture. Donc j'ai tricoté et je l'ai terminé du coup. Je cherche le bon sens pour vous la montrer, enfin il n'y a pas tellement de bon sens en fait. J'ai tricoté la couverture en vol. Et la voilà. Alors tout va pas rentrer dans le cadre, mais je l'adore, elle est trop belle. J'étais en train de me dire en la voyant tout à l'heure encore que je m'en ferais peut-être une pour moi, mais encore en plus grande. Ouais, elle est vraiment très chouette. Alors, je l'ai tricotée dans la laine de chez Dererum Natura, dans la base Cyrano. Donc quand j'ai reçu le colis, autant vous dire que j'avais jamais vu, je crois, une laine aussi épaisse. Je m'attendais pas du tout à ça, parce que c'est vrai que quand on regarde les photos sur Ravelry ou sur Instagram, des fois on se rend pas toujours compte de la taille de l'objet, de la taille de la laine. Et là, c'était des balles de laine comme ça, quoi. Donc c'était trop douillet, on a trop envie de se mettre dedans. Et j'ai choisi le coloris sauge. Donc c'est un vert d'eau, on va dire ça comme ça. Et je suis trop contente parce qu'en fait, j'ai hésité au moment d'acheter la laine. J'ai hésité sur le coloris parce que les parents m'ont laissé carte blanche. Je voulais pas partir sur un truc... donc je savais que c'était un petit garçon. Je voulais pas partir sur du bleu ou autre. Je voulais changer un peu. Le jaune, je trouvais ça un peu trop flashy et je me disais que ça allait peut-être pas aller avec la chambre. En sachant que la chambre, je ne l'avais pas vue. Donc j'hésitais entre couleur sauge et la couleur qui est présentée sur le patron. C'est un blanc cassé. Je me demande si c'est pas le coloris poivre. Oh, je sais plus. C'est un blanc un peu chiné que je trouvais très joli. Et c'est vrai que je me dis que voilà, pour un bébé, c'est un peu classique. Ça passe partout. Et j'hésitais avec ce coloris-là. Et bah, figurez-vous que j'ai vu la chambre de Baby il y a 2 semaines. Et les parents, ils ont mis du vert dedans. J'étais trop contente. Je me suis dit, ça va être parfait. Donc, il y a du vert dans la chambre, du vert et du blanc. En soi, le blanc, ça l'aurait fait aussi. Mais ils ont mis des petites touches de vert. Et du coup, je me suis dit, oh, ça va être trop choupi. Donc voilà, la couverture en vol. J'ai choisi la taille, il y a 3 tailles dans le patron. J'ai pris la taille du milieu, donc elle peut être plus petite et plus grande. Quel sens de la déduction. Alors je sais pas si je vais pouvoir tout vous montrer. Je ne l'ai pas mesuré, mais voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Donc elle se tricote en aiguille 5,5. Ça m'a pris 4 pelotes de Cyrano. J'ai pratiquement tout utilisé. Je voulais tout utiliser, mais comme on a une histoire de motifs qui se répètent, sur la fin, en pesant la laine, j'avais pas assez de laine en fait pour refaire un motif
plus la bordure. Donc j'ai un petit reste, mais c'est pas grave. Qui est franchement simple à réaliser, même pour les débutants. Je pense que c'est faisable. Moi, j'avais jamais vraiment tricoté de dentelle. En fait, c'est la première fois que je tricote de la dentelle avec donc des jetés. Après, oui, voilà, c'est juste une histoire de jetés, de mailles ensemble, de glisser, tricoter. Enfin, il y a rien de sorcier, quoi. Bon, il y a rien de sorcier. Toujours est-il qu'il fallait quand même que je reste concentrée dessus pour la tricoter. Je pouvais pas faire autre chose à côté. Les fois où j'ai essayé, bah voilà ce que ça a donné sur la bordure. Où je me retrouve avec quelques rangs de jersey au milieu de la bordure en point mousse. Donc je l'ai fait 2 fois, je l'ai fait là et je l'ai fait là. Alors sur le coup, j'avais commencé plutôt par là d'ailleurs. Je me suis dit, bon, bah au pire c'est pas grave, peut-être que je pourrais m'essayer une petite broderie et si c'est un prénom relativement court, je pourrais peut-être broder le prénom. Ah oui, et sauf que là, bah là je peux rien faire. Et puis bah forcément je m'en suis rendu compte quand j'étais rendue là. Vous voyez bien. Mais bon, elle sera unique comme ça. Je reviens à mes moutons. Aiguille 5,5, coloris sauge de la base Cyrano de chez Dererum Natura. J'ai dû faire, je crois, 16 répétitions de motifs, c'est ce qui est indiqué dans le patron. Voilà, et oui, je disais, il fallait que je reste concentrée pour faire les motifs. En gros, avant d'arriver vraiment à la fin du rang, en fait, quand j'arrivais à la fin de l'avant-dernier et au début du dernier motif, à chaque fois, je recomptais le nombre de mailles qui me restait pour être sûre que j'avais pas fait de boulettes. Donc ça m'est arrivé plus d'une fois je sais plus, il devait me rester, normalement, il doit rester 15 mailles, je crois, pour faire le dernier motif. S'il m'en restait 13 ou 14, bon, bah, plusieurs fois ça m'est arrivé, j'ai détricoté tout le rang, quoi. Donc voilà. Donc, j'ai pris mon temps pour la tricoter, j'avais fait une grosse pause, parce que j'avais perdu un peu le mojo tricot sur le mois de juin. Et bah comme Baby elle est arrivée, je me suis mis un petit coup de pression et bah voilà, je l'ai terminé la semaine où il est arrivé. Donc voilà, la chouette couverture en vol, qui est d'ailleurs un patron de chez Dererum Natura. Je l'avais pas compris au début. Je me souviens plus du nom de la designeuse. De toute façon, je vous l'ai mis. Je vous l'ai donné dans l'épisode de podcast précédent. Donc voilà, super couverture si vous cherchez un cadeau à faire pour une naissance. C'est un petit budget, je crois que du coup les 4 pelotes ont dû me coûter une 60aine d'euros, je crois, mais voilà, ça dépend du budget qu'on a. Mais je suis hyper contente, j'ai hâte en fait de l'offrir aux parents et de voir Baby dedans. Je pensais à un truc, je voulais vous dire un truc et je m'en souviens plus. Ça y est, je divague. Mince, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Je sais plus. Mince, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, ça va me revenir quand je serai rendue à la fin du tournage. Première fois aussi que je faisais les petits pompons. J'arrive une enfant. Les pompons. Des petits pompons sur le bout, c'est pas... ça se fait avec un crochet, j'avais pas, je pense, le crochet adéquat. Après, ça s'est fait, mais j'avais un crochet un peu trop petit. Mais je trouve que ça ajoute vraiment un truc sympa à la couverture, en fait. Ouais, moi j'aime bien. Donc voilà, la couverture en vol que j'ai vraiment pris plaisir à tricoter. Tac. Donc je vous ai dit que je vous parlerai un peu couture, puisque encore une fois, j'ai eu un mojo couture là sur le mois de juin. C'est le mojo tricot qui était parti et le mojo couture qui est arrivé comme ça, sans crier gare. Et donc je suis passée à la boutique Les Embobineuses sur Nantes. J'ai été hyper bien accueillie et très bien conseillée par sa propriétaire. Alors j'ai plus son prénom, mais vous pourrez retrouver
son compte sur Instagram. Et du coup, je voulais me faire plutôt soit une jupe, soit un top d'été. Quelque chose de pas trop compliqué puisque j'ai jamais vraiment cousu de vêtements. Et là, j'avais décidé de pas partir sur quelque chose de trop compliqué, mais de le faire bien. Donc, j'ai acheté un patron. J'ai acheté le patron du Top Ségur de chez Cozy Little World, qui est, je crois, assez connu dans le monde des couturières. Et ce qui est assez chouette, c'est que le débardeur se décline en plein de versions différentes. Là, vous les avez. Autant le devant que le derrière. Et il peut aussi se décliner en robe. Je crois qu'ils mettent qu'il y a jusqu'à 70 combinaisons possibles. Donc autant vous dire qu'il y a de quoi faire. Voilà. Moi, j'ai choisi la version la plus simple. Et donc, je suis partie sur un petit Vichy rouge. Et voilà ce que ça donne. Tac. Alors pareil, il est un peu froissé, mais... Et à l'arrière... Bon, je pense que c'est un top que vous pouvez facilement retrouver sur Instagram, sur Internet, à mon avis. Il a été tricoté. Des formations professionnelles. Il a été cousu un bon nombre de fois. Donc, ça a été le premier vêtement que j'ai cousu. Première fois aussi que je réalisais une parmenture. Alors, pour ceux qui, comme moi, débutent ou débuteraient, la parmenture, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, là. C'est ce petit volant pour que le tissu, je pense, se mette bien, enfin qu'il y ait une double épaisseur vraiment sur la bordure. Ça, c'est l'intérieur du débardeur. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de faire les choses bien. Alors moi, j'ai pas de surjeteuse, mais sur les bords, j'ai fait un point zigzag. J'en ai réalisé un autre avant de faire celui-ci, dans un autre tissu. Mais il s'est avéré qu'il était trop grand pour moi. Enfin, il était vraiment trop large. J'avais fait des bretelles trop longues. Si jamais vous voulez le voir, vous pourrez le trouver sur mon compte Instagram en photo. Donc du coup, j'ai fait une heureuse. Je l'ai donnée à une de mes amies qui d'ailleurs m'avait offert le tissu avec lequel je l'avais cousu. Donc elle était très contente et il lui allait beaucoup mieux qu'à moi. Donc je suis très très contente qu'il ait trouvé preneuse. Donc voilà ce petit top du coup qui pour cette version là, donc qui était la deuxième, j'ai dû je crois que j'ai supprimé 1 centimètre comment vous dire, en fait oui voilà, ce que je n'ai pas trouvé pratique sur ce patron de couture, et ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a plusieurs écoles, c'est que les marges de couture ne sont pas inclus. C'est-à-dire qu'il faut les rajouter. Donc c'est pas, quand on est un peu novice, c'est pas infaisable non plus. Mais c'est un peu chiant qu'on le dise. Donc moi, je pense que je serais plutôt de la team, en fait, j'aimerais bien qu'il y ait les marges de couture. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, vu que le premier que j'avais réalisé était un peu trop grand, pour celui-ci, en fait, j'ai repris la même dimension, sauf que j'ai coupé sur les marges de couture. Je sais pas si vous m'avez compris. En gros, j'ai enlevé 1 centimètre à chaque fois. Et il est beaucoup plus ajusté à ma taille. J'ai aussi supprimé 2 centimètres, je crois, sur les bretelles. Ce qui fait que ça me maintient mieux. Encore une fois, c'est une histoire de morphologie en fait. On a un patron qui est bien taillé, hein. Heureusement que les patrons sont là, sinon je pourrais pas me faire des vêtements comme ça en mode vas-y, je mesure mon tour de taille, mon tour de poitrine et hop hop hop, c'est parti. Mais c'est pas parce qu'on a un patron sous les yeux que il va forcément nous aller parfaitement. Ça nécessite parfois des petits ajustements et ça a été le cas aussi, voilà, pour ce petit débardeur. Donc voilà, j'en suis assez contente. Après, je trouvais que selon avec quoi je le portais, ça faisait un peu petite fille. Alors c'est peut-être, je sais pas, on n'est jamais très objectif avec soi-même en fait. Hein. Donc
Si vous voulez pareil le voir porté, vous pourrez voir une photo sur mon profil Instagram. Je vous remettrai le lien dans la barre des infos sous la vidéo. Mais voilà, j'aime bien le porter, c'est assez léger. Pareil, c'est la première fois aussi que je faisais des... lol. Comment ça s'appelle? Cette partie-là, là. J'ai le tissu qui est plié. Une pointe, je crois, non? Je vais passer pour une grande débutante. Je sais plus, bref. Première fois que je le faisais aussi. Et c'est toute une technique, hein, malgré tout, de faire des vêtements pour soi-même. C'est hyper chouette, mais ça prend du temps et ça peut être vraiment technique, même sur des ouvrages qui sont a priori relativement simples. Donc voilà pour ce petit top Ségur. J'ai déjà envie de m'en faire un autre, puisque on peut le faire avec une boutonnière devant. Donc j'aurais bien testé ça et j'aurais bien aussi testé un autre type de tissu, puisque là on est sur c'est de la popeline en fait, je pense, c'est du coton. Et je testerai bien sur de la viscose. Je sais que a priori c'est un petit peu plus compliqué puisque la viscose glisse plus. C'est plus compliqué entre guillemets à travailler, mais je pense que ça donne pas exactement le même tombé. Je pense que y a un drapé qui est plus sympa sur de la viscose. Donc voilà pour ce top Ségur que je vous recommande si vous voulez aussi vous lancer dans la couture, que vous savez pas trop quoi faire, que vous cherchez un patron relativement simple. Ça peut tout à fait le faire. Carrément faisable. Voilà pour mes projets terminés. J'espère que ça vous donnera des idées. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires en dessous. Ah si, bah voilà. Ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire par rapport à la couverture. Comme d'hab, je reviens sur les ouvrages d'avant parce que j'ai oublié ce que je voulais vous dire. J'ai une de mes abonnées sur la chaîne YouTube qui m'avait indiqué sous le 2e épisode de podcast que c'était pas mal de pouvoir prendre une laine qui se lave en machine pour la couverture, puisque on peut risquer les vomitos de bébé dessus. Alors c'est vrai que je l'ai pas fait, j'ai pas du tout tilté quand j'ai commandé la laine pour la couverture. Je suis partie sur la laine qui était recommandée par le patron. Mais c'est vrai que c'est quelque chose à avoir en tête quand on offre de la layette ou des tricots pour bébé. Si vous voulez pas forcément mettre aussi beaucoup de budget, une laine qui passe en machine, ça peut être pas mal. Donc voilà, moi j'ai pas fait, j'y ai pensé après coup, la laine était déjà commandée. Donc voilà ce que je voulais vous dire. On va passer au seul projet en cours que j'ai, qui est une paire de chaussettes que j'ai commencé avant-hier, si je dis pas de bêtises. Et du coup, j'en suis rendue là. Alors, je ne sais pas, ça va pas rendre grand-chose. Déjà que moi, le motif de dentelle, je le vois pas des masses. Mais vous, du coup, si je le mets là sur le bras, c'est pas terrible. Là, ça sera peut-être un peu mieux comme ça. Voilà. Ah, c'est pas mal. Donc, c'est le modèle Winterfrost de This Handmade Life. C'est une de mes abonnées qui m'a recommandé les patrons de cette designeuse. Merci Sylviane. Je suis allée voir effectivement ces patrons et je les trouve vraiment très très jolis. Comme je vous le disais, il me semble que je vous l'avais dit, je suis pas très très fan de la dentelle. J'aime bien à petite dose, mais c'est pas mon délire. Et je trouve que les patrons de This Handmade Life sont vraiment très jolis et voilà, c'est pile la dose de dentelle que j'apprécie, que je trouve jolie et que je trouve pas too much pour moi. Donc j'ai choisi
ce patron-là, c'est un patron gratuit sur Ravelry. Après, elle a d'autres patrons qui sont payants, mais qui sont vraiment raisonnables en termes de prix. Je crois qu'il y a beaucoup de patrons qui sont à 3 €. Alors, moi, je suis pas une habituée des chaussettes, donc j'ai pas encore les notions de tarifs des patrons de chaussettes. C'est un modèle qui se tricote et c'est la première fois que je le fais du haut vers le bas en cuff down. Donc on commence par un nouveau cast-on que j'ai appris du coup, c'est un All Norwegian cast-on que je trouve vraiment super parce que vous voyez, c'est quand même pas mal élastique. Et vu que sur les Day of Socks que je vous ai montré tout à l'heure qui se tricotent de la pointe vers la tige, je galère encore à faire le rabattage, ça va, mais c'est vraiment pour à la fin du rabattage. Je sais pas si vous avez des conseils, mais moi ça me fait toujours une espèce de petit nœud à la fin parce que au moment où je rentre mon fil en fait à la fin du rabattage. Et là du coup, vu qu'on commence par castonner la tige, j'ai pas ce petit nœud en fait. Donc je trouve ça vraiment pas mal. J'ai vraiment bien avancé, je pensais pas avancer autant en 2 jours, en même temps que j'ai que ça à tricoter et j'ai grave envie de tricoter en ce moment. Donc en fait le motif est sur en fait la chaussette va être un peu comme ça, le motif est sur le côté de la chaussette. Et je dois dire que pour le moment j'ai l'impression de préférer dans ce sens-là. C'est la première fois, encore une fois, que je tricote du haut vers le bas et là le talon je l'ai trouvé relativement facile à faire. J'ai pas eu trop de soucis. Alors c'est un talon avec un gousset, un talon renforcé. Il y a juste une petite chose que je trouve pas très claire dans le patron, où à un moment donné elle explique, c'est indiqué, donc le patron est en anglais par contre, mais franchement c'est faisable, même si vous avez pas l'habitude et que vous parlez pas anglais, une petite traduction en amont de tout le patron et franchement ça peut le faire. Donc je reviens à mes moutons, elle écrit à un moment donné knit 2, knit 1, slip 1. Et du coup j'ai pas compris le knit 2, knit 1, pourquoi pas knit 3, tricoter 3. Donc j'ai fait comme ça en fait, au lieu de... Du coup dans ma tête c'était knit 3, slip 1, knit 3, slip 1. Donc j'espère que j'ai pas fait de boulettes, mais en tous les cas je suis retombée sur mes pattes. Et j'ai trouvé ça plus facile à faire. Donc voilà, là je suis arrivée à la partie où je continue à faire les diminutions. J'ai un gros poisson. Ce que je trouve un petit peu dommage, mais j'attends de voir le blocage, c'est que la dentelle ne se voit pas énormément. Vu que c'est une couleur foncée. Alors là, je trouve que ça se voit pas trop mal sur la vidéo, mais parce qu'il y a aussi un peu de lumière. Là, ça se voit pas mal. Après, vu que je suis pas quelqu'un qui est très fan de dentelle, ça va peut-être me convenir aussi. Mais ouais, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai posé la question ce matin. Vous êtes trop mignons parce que vous me dites non, ça passe en majorité. Mais voilà, à voir ce que ça donnera. Peut-être qu'effectivement le blocage pourra révéler un peu plus la dentelle. Voilà, que dire d'autre sur ce patron? Donc c'est en anglais. Il est proposé en une seule taille, donc c'est-à-dire que on vous propose de monter 64 mailles. Et moi c'est ce que j'ai monté sur les autres chaussettes, donc je suis partie sur cette taille-là. Donc à savoir que si vous faites une autre taille, c'est à adapter et du coup je sais pas trop ce que ça donne après en termes de nombre de diminutions, d'augmentation, etc. S'il faut faire exactement la même chose ou s'il faut adapter. Mais elles ont été tricotées pas mal de fois, hein, donc je pense que vous pouvez... je suis allée voir rapidement sur Ravelry et je sais qu'il y a d'autres personnes qui les ont tricotées dans une autre taille et qui indiquent en fait le nombre de mailles qu'elles ont montées et après le nombre de diminutions, etc. Donc voilà. Belle découverte de designer et j'apprends encore du coup nouvelle technique, le cast-on, le cuff down, donc je suis hyper contente et en vrai
vu que j'ai que ça à tricoter en ce moment là. Il y a moyen que je les finisse assez rapidement. C'était pas du tout prévu. En fait, j'avais acheté cette laine là. Ah oui, alors je vous ai pas dit la laine. Le truc, c'est que je m'en souviens plus. Je l'ai acheté encore une fois, chez Célia de Pelote et Bergamote. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est de la Soquillet. Mais j'ai cherché l'étiquette tout à l'heure et je la retrouve plus. Donc je crois que c'est ça. C'est un vert sapin, on va dire, avec des très très légères nuances de vert clair. Et en fait, je les avais achetés à l'origine pour faire un autre patron. J'ai pas le patron sous les mains, je vais aller vous le chercher. Donc en fait, j'avais acheté cette laine-là pour faire les Still Water Socks de Summerly Design. Alors là, je sais pas si vous allez voir grand-chose, vu que c'est en noir et blanc. Pareil, c'est une designeuse que j'ai découverte, je sais plus comment, je crois, en fouillant sur Ravelry. Et elle a des patrons de chaussettes, enfin elle a des modèles de chaussettes qui sont... Elle a un univers ultra coloré, des couleurs très acidulées, très flashy aussi. Et donc j'avais acheté ce patron avec cette laine-là. Mais en fait, après coup, je me suis dit, ça va être un peu tristoun. J'ai bien envie de, si jamais je les tricote, de partir sur des laines avec des couleurs très punchy. Donc je le mets de côté et j'ai acheté de la laine pour faire ça. Donc voilà pour ma petite chaussette qui va se terminer rapidement, je pense. En fait, je résiste. J'ai eu un coup de cœur pour le Posy Tank, le petit débardeur que Longue avec Anna vient de sortir. Et je l'imagine très très bien. Elle a sorti des conseils de laine alternative. Et ça, je trouve ça super. Elle a sorti donc des laines alternatives. Je me perds dans mes explications. Et elle propose de pouvoir le tricoter dans la laine, je sais plus si c'est Albertine ou Antigone, de Derirum Natura. C'est un fil de lin et ils ont un coloris gris qui s'appelle Lune. Et je l'imagine très bien dans ce coloris-là, ce débardeur. Mais je résiste parce que je me dis qu'il faut quand même que je termine ma paire de chaussettes et on verra après. Et aussi parce que je me dis qu'on est fin juillet et que le temps que je le tricote, ça se trouve, je pourrais plus le porter. Parce qu'on sera rendu en septembre. Mais d'un autre côté, je me dis que ça peut très bien se porter avec un petit gilet aussi. Donc je ne sais pas. Mystère. Vous aurez la suite au prochain épisode. C'est fou, hein, comment on réfléchit, hein, comment on cogite, on est tenté par là les patrons de tricot, la laine, etc. Voilà, je divague. J'espère que ces petits projets vous auront plu, que ça vous donnera peut-être des idées pour la suite. Pour la petite section partage, j'ai découvert un podcast qui n'a absolument rien à voir avec le tricot, qui est enregistré par les trois actrices qui jouaient les trois personnages principaux femmes dans la série des Frères Scott, qui est une série que j'ai adoré regarder quand j'étais ado, parce que l'univers du basket, en plus j'avais fait du basket, etc. Donc si jamais vous avez regardé cette série et que vous l'avez adorée, en fait les trois actrices principales ont monté un podcast et elles sortent un épisode, si j'ai bien compris, qui correspond à chaque épisode de la série. Donc je pense qu'il va y avoir les épisodes de podcast, puisque les Frères Scott, je crois qu'il y a eu 7 ou 8 saisons. Et en fait, elles font le débrief à la fois de l'épisode et en fait, comment ça s'est passé à l'époque sur le tournage, c'est-à-dire leur vie, à quel moment, comment elles ont vécu le tournage en fait. Il y en a certaines qui étaient encore en études aussi à côté, elles devaient faire des allers-retours de malades entre le lieu de tournage et leur lieu de vie. Enfin, je trouve que c'est assez chouette, c'est à ma connaissance en tous les cas, ça n'avait jamais été proposé non plus avant.
d'avoir comme ça des retours 20 ans après de souvenirs de ces actrices, de comment c'était sur le tournage et de qu'est-ce qu'elles avaient pensé les uns des autres en se rencontrant, qu'elles étaient impressionnées par tel acteur qui avait déjà une carrière avant, les délires qu'ils avaient eu sur le tournage, des choses qui ne leur avaient pas plu non plus sur le tournage. Et vraiment je trouve ça assez chouette. Alors par contre le podcast est en anglais, donc pas forcément du coup accessible à tout le monde, et même moi des fois il y a des trucs que je comprends pas trop, mais voilà, j'adore parce que j'ai adoré la série quand j'étais ado, j'étais complètement fan, et ça me ramène à mes années d'ado. Et vraiment, j'adore ce podcast. Donc, le podcast s'appelle Drama Queens. Donc, si jamais ça vous tente, moi, j'aime bien l'écouter du coup quand je tricote. C'est assez sympa. Voilà pour le petit partage de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Ça fait 3/4 d'heure du coup que j'enregistre. C'est un petit peu plus long que d'habitude. N'hésitez pas non plus à me dire si ça vous convient, si vous préférez un format plus court. Je pense pas que je ferai de format plus long puisque moi j'aime bien aussi les podcasts entre 30 et 45 minutes. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, à me faire vos retours. C'est toujours avec plaisir que j'y réponds. D'ici le prochain épisode, je vous souhaite un très bon tricot. De bonnes vacances si vous partez vadrouiller à droite et à gauche. Bon courage si vous êtes encore au travail. Et je vous dis à très vite. Ciao!